Allez. Bonsoir. Bravo. Beaucoup d'émotions. Ouais, assez vraiment. Donc, bonsoir. Bienvenue dans notre dystopie décalée. Mélangeant absurdité et horreur, bon visionnage. Bien, mon César. T'aurais pu faire ça dans l'ordre. Allez, viens. Ah, il est vraiment très beau. Ah, vraiment. Merci. Ah, vraiment. C'est gentil. C'est bien Omarus Gamarus. Exactement. Est-ce que je peux le caresser un petit peu? Bah oui, je vous en prie. Merci. Il s'appelle comment? Il s'appelle César. Coucou, c'est ça. Ah, il est vraiment beau. J'en avais un, mais il Merci, est c'est adorable. décédé l'année dernière, donc ça me fait vraiment plaisir d'en voir un. Bah oui. Je suis désolée, je dois vraiment y Pardon, aller, mais c'est... oui. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous Au remercie. revoir, belle journée. Cadeau! Qu'est-ce que t'as ramené? Pris un pur race en plus. Bio pleine. Non, rentrez. Merci. Installez-vous, vous connaissez le chemin, je m'occupe de vous. Coucou César! Il a grandi. Non, pas quand je cuisine, César. Sur César. Bah, fallait bien qu'il goûte. À chaque fois, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Donc bonsoir, enchantée. Je m'appelle Marianne Marie, donc je suis la scénariste et co-réalisatrice de 100 degrés Celsius. Je suis Clémentine et je suis aussi co-réalisatrice de ce court-métrage. C'est une ébauche d'un court-métrage qui se veut plus léché d'un point de vue technique. Exactement, en fait, 100 degrés Celsius, c'est une satire avant tout de la société actuelle. Et en fait, ça dénonce la bêtise humaine. Voilà, c'est un peu compliqué l'oral là. Alors, à cause du manque de médiatisation sur la cause de la surexploitation, de l'intensification de l'élevage, notamment marin, eh bien en fait, Marianne Marie et Lucie ont eu l'idée de créer un court-métrage qui mette l'accent sur la cruauté humaine, sur certains actes barbares Exactement. qu'a l'homme. Bon bah vas-y. Exactement. En fait, dans l'idée avec Lucie, on voulait dénoncer
l'aspect égocentrique et le sentiment de supériorité qu'a l'espèce humaine face à toutes les espèces différentes. Et là, il est représenté par le cannibalisme dans cette société dystopique. Voilà. Et donc en fait, dans cet esprit de cannibalisme, ce truc de la supériorité par rapport que l'homme a vis-à-vis des espèces, elle permet d'être utilisée avec les actes barbares, parce que dans nos mœurs et dans la surconsommation, on l'a banalisé parce qu'on se sent supérieur à certains êtres vivants, mais finalement, cette dissociation d'empathie en fonction des espèces animales, on la remet en question. Il faut savoir que, notamment en Suisse et en Nouvelle-Zélande, il est interdit de bouillir vif les homards. Donc pourquoi l'humanité en général, dissocie-t-il son empathie en fonction des animaux, des espèces, des coutumes, etc. Exactement. Pourquoi il répond à ses besoins primaires d'une manière toujours supérieure à ce qui devrait l'être. Et donc, on a utilisé le thème du body horror. C'est un thème qui, pour nous, était pertinent parce qu'il permet d'avoir le sujet qu'on veut aborder, qu'on garde en mémoire pour le spectateur. Exactement. Nous, nos inspirations, en fait, pour la scène de la rue, donc c'était quand même un côté assez gaguesque avec Quentin Dupieux, Mandibule et Pauvre créature pour le surréalisme. Je rappelle évidemment que c'est une ébauche. Ensuite, pour la scène de la salle de bain, Psychose, pour quand même la violence est représentée. Et pour moi, la scène du festin, elle était primordiale parce que c'est le moment de réalisation que le festin, en fait, c'est un être humain, donc ils sont cannibales. Et pour ça, moi, j'avais pensé à The Substance pour les bruits, parce que la sonorité, elle est hyper importante dans tout. Voilà. Et le labyrinthe de Pan, mais plus pour un aspect visuel. Voilà, la scène où... avec le monstre, il fait ça avec ses mains. Voilà. Alors, ce cours, ça a été un défi où on a voulu prendre des risques. Différents risques parce que dans notre court-métrage, on a décidé d'avoir 2 points de vue. Ce qui fait qu'on aurait pu avoir 2 fins possibles. On a également une bande sonore qui a été créée, des musiques originales de certaines personnes de l'équipe. On a voulu, pour soutenir cet enjeu dans le court-métrage, avoir une éthique qui soit la meilleure possible par rapport à la condition animale, notamment. Et ça a été aussi des risques parce que finalement, on a dû tous apprendre sur le tas et participer, mettre la main à la pâte, puisque sur 10 personnes, on a un technicien. Donc finalement, c'était tout le monde touche à tout. Bravo Gwen. Voilà. On voulait, du coup, on a ce court-métrage qui est une ébauche. On a comme envie d'en faire un court-métrage qui puisse être plus léché. On a envie de pouvoir s'améliorer sur les aspects lumière, notamment pour la body horror, c'est super important. On a envie de s'améliorer aussi pour les visions du homard, avoir peut-être au niveau du son une sonorité légèrement différente par rapport à son propre point de vue, qu'elle soit également sonore. On a plusieurs envies. On aimerait bien, en fait, les mettre en pratique pour un meilleur court-métrage, un court-métrage plus léché techniquement. Et on voulait aussi remercier toute l'équipe. Oui, c'est ça. Bravo à toute l'équipe. Et moi, je tiens à clarifier que Clémentine et moi, on ne se connaissait pas avant. Et elle a su m'aider en fait énormément pour la réalisation et on s'est très très bien trouvés. Et petite dédicace à notre mentor Alexis. Alexis, voilà. Merci tout le monde. Et bravo l'équipe encore une fois. On attend juste les 2 dernières. Elles arrivent. C'est rapide. Ouais, on les applaudit. Ouh. Eh bien, bonsoir, bravo. Et effectivement, vous avez répondu à la question que je voulais poser en premier, qui était est-ce que vous connaissiez effectivement préalablement et du coup, comment vous êtes répartis les tâches et par rapport à la question du double point de vue justement qui est là, est-ce que c'est un truc que vous souhaitez prolonger ou est-ce que c'était justement un coup d'essai là pour voir ce que ça provoquait? Initialement, en fait, pour être très honnête, nous on avait prévu un vrai homard et justement avec l'équipe, merci Amy, on a trouvé cette seconde chose de rendre le homard en caméra.
Je sais pas si c'est très clair. En fait, l'idée, c'est comme on voulait avoir une éthique qui soit la plus proche d'une condition animale respectée et qu'on devait mettre en scène un animal alors qu'on parlait de conditions animales, il a fallu trouver des idées. Alors, parce qu'à la base, il était question effectivement d'avoir un vrai homard, mais ça, on s'est dit que ce serait un petit peu glauque. Barbare. Et donc, cette idée du visionnage, du deuxième point de vue, est venue grâce à l'équipe et grâce aux idées collectives. Et on trouve que ça nous permet d'avoir cette éthique qui est restée, qui garde. Donc finalement, je crois que ce serait l'idée qui resterait absolument pour garder cet enjeu fort. Et exactement. Ouais, Clem, t'as tout dit. Et du coup, sur comment on s'est répartis les rôles, parce qu'il y avait une double question. Donc moi, en fait, j'ai pas eu l'idée de ce projet. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée de Marianne Marie et Lucie, qui est donc aussi l'actrice principale et qui, cette fois-ci, a voulu devenir actrice pour le cinéma sprint parce que c'est l'occasion de s'essayer à faire des choses. Et donc moi, qui suis à la base comédienne, je me suis dit, on va s'essayer à la co-réal. Et les idées, justement, d'avoir le homard qu'on ne découvre qu'à la fin, en fait, c'était des idées que moi, j'avais eues quand j'ai vu leur pitch. Et donc, j'ai voulu aussi investir mes idées dans leur projet de base. Donc en fait, on s'est comprise avec Marianne Marie. En fait, c'est ça. Clem, elle verbalise clairement mes idées parce que moi, j'ai assez du mal à l'oral, le stress, etc. Et en fait, on s'est très bien trouvé parce qu'elle a tout de suite vu de quoi je voulais parler, comment je voulais le faire. Et elle, avec son expérience et l'équipe en général, on savait où on allait et on a tous rebondi d'une manière qui était toujours très pertinente parce qu'on avait des lieux de tournage qui étaient quand même assez éloignés et enfin entre guillemets. Et on a tous su bien faire et voilà. Autre question, on s'arrête. Oui, j'avais une question. Oui. Alors, vous avez parlé d'évolution technique. Est-ce qu'il y a des évolutions au niveau du scénario ou ça va rester le même? Oui. Initialement, la scène de festin, elle devait être beaucoup plus sanglante, mais on a préféré rester sur quelque chose de plus sobre parce que déjà... question technique, et surtout parce que c'était un projet de groupe, donc évidemment le scénario était à retravailler. Nous, avec Lucie, quand on a fait le scénario, on était consciente qu'on voulait un travail de groupe et pas des gens qui travaillent pour nous. Donc finalement, la technique, comme on n'y connaissait rien avec un technicien, il a fallu s'adapter, donc on a dû couper sur le scénario de base, donc si on a le temps, on en ferait plus, et de façon plus léchée. Oui, c'est ça, plus léger. Bon appétit. Merci beaucoup.